Relais poste, bienvenue. Quelques minutes après le débrief, je vous cache pas. Je suis très énervé ce soir. Envers les joueurs, envers le coach, envers le directeur sportif, envers tout le Paris Saint-Germain. Parce que je crois que c'est tout un club qui est fautif. Après cette défaite. La gestion a été incompréhensible. D'une incompétence indéfinie. Alors, on en sait un peu plus sur l'histoire qui s'est passée entre Pochettino et Leonardo. Pourquoi il y a eu cette discussion? Bon, vous connaissez Canal+, ils nous parlaient d'un clash, d'un fight. Ils aiment bien un petit peu foutre la merde. En aucun cas, c'est ça qui s'est passé. Di Maria a été victime d'un cambriolage et d'une séquestration. Sa famille a été séquestrée. Un autre joueur serait impliqué. Ce serait Marquinhos, mais on n'est pas sûr. On nous parle d'un homejacking très violent dans la résidence d'Angel Di Maria, en présence de toute sa famille, ce qui a conduit Leonardo et Pochettino à décider de le faire sortir rapidement afin qu'il rejoigne sa famille. Je peux comprendre qu'il y a des choses plus importantes dans le football, que l'humain passe avant tout. Je le conçois. Et je suis fier de ça. Mais à un moment donné, il faut remettre les choses dans leur contexte. Le Paris Saint-Germain. Le comportement des joueurs ce soir est une honte. C'est inadmissible, c'est catastrophique. Alors Pochettino, c'est bien qu'il nous explique qu'il y a des situations extrasportives qui expliquent aussi notre deuxième mi-temps. Ce n'est pas une excuse, il l'avoue, mais il y a des choses plus importantes que le football. C'est pour ça que peut-être en deuxième mi-temps, on a très mal joué. Donc déjà, il avoue que c'est pas une excuse. C'est déjà pas mal. Mais à un moment donné, chacun a sa place. Alors, Di Maria a été victime d'un cambriolage. Je suis vraiment désolé pour lui. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que déjà au Paris Saint-Germain, c'est arrivé à beaucoup de joueurs. Comme dans d'autres clubs, ça fait des décennies que tous les joueurs de foot de tous les clubs se font cambrioler. Ce n'est pas une excuse pour avoir montré une telle copie ce soir. Comment peut-on justifier un tel match? Dégueulasse, horrible, catastrophique, alors que tu avais tout pour faire une bonne prestation. Lille qui perd des points à l'AS Monaco, tu pouvais, même en faisant match nul, passer devant eux au goal average. Et moi, ce que je vois dans Pochettino, il n'y a rien de bien. Il n'y a rien de bien, j'ai plus l'impression que c'est un Instagrammeur, un influenceur qu'un coach. J'ai jamais vu un coach mettre autant de photos sur Instagram. Alors c'est mieux, la dernière fois, il y a quelques jours, il a mis une photo de lui en train de travailler avec l'album de Maître Gims. J'ai jamais vu un coach faire ça. Alors moi, je veux bien défendre mon club, mes joueurs. Moi, Pochettino, grand respect pour ce qu'il a fait au Paris Saint-Germain. En tant que joueur entre 2001 et 2003, il a été capitaine de cette équipe. Je les ai vus jouer avec lui et Ronaldinho. Ça a été 2 saisons très difficiles. On a fini 4e et 11e. Aucun titre gagné à part une coupe Intertoto. J'étais abonné lors de ces 2 années-là. Moi, franchement, quand j'ai appris l'éviction de Thomas Tuchel, j'étais très content. On va en reparler de Tuchel, parce que je pense que Emery, Tuchel, moi le premier Tuchel, je l'ai fracassé, je l'ai critiqué, je l'ai humilié. Je n'aime pas ce coach, je ne l'aime toujours pas, même s'il fait de très bons débuts à Chelsea, qu'il a battu les équipes à Ancelotti, Mourinho, Diego Simeone, Jürgen Klopp, qu'il a rivalisé avec Marcelo Bielsa, qu'il est invaincu avec Chelsea. Moi, je leur ai répondu à ces gens-là. Au Paris Saint-Germain, il a très bien débuté avec 14 victoires d'affilée. Il faut attendre la fin pour voir ce qui va se passer. C'est à la fin du bal que tu payes les musiciens. Et on me dit, ouais, mais attention, Sacha, il était en Ligue 1 à l'époque au PSG. Là, c'est quand même en Première Ligue. C'est un autre niveau. On peut en discuter. Donc Di Maria et un autre joueur cambriolé. L'autre joueur, apparemment, ce serait Marquinhos, mais on n'en est pas sûr à 100%. Mais bon, il y a un moment donné, voilà, tu as des gardes du corps, tu as des gens qui s'occupent de la sécurité, tu as un directeur sportif, tu as un président, tu as un directeur général, tu as un directeur de la communication. Ce n'est pas à Maurizio Pochettino de s'occuper de ça. Donc à un moment donné, il n'aurait même pas dû être mis au courant. Leonardo, il doit envoyer un autre gars en interne expliquer la chose. Mais en aucun cas, Pochettino doit se mêler de ça. Parce que Pochettino, là, il essaye de se défendre. Mais à un moment donné, tu dis qu'il y a des situations difficiles que tu ne peux pas gérer. Alors si tu n'es pas capable de t'adapter aux pires situations, tu n'es pas la personne qui est fait pour entraîner le Paris Saint-Germain. Regarde le chantier que tu as. On me dit, ouais, c'est pas ses joueurs, faut lui laisser le temps. Mais regarde, Tuchel à Chelsea, on ne lui a pas laissé le temps. Alors, essayez d'écouter attentivement la vidéo avant de commenter et d'insulter. Je ne dis pas que Tuchel c'est un phénomène, mais Tuchel il est arrivé à Chelsea, c'est pas non plus son effectif. On va me dire ouais mais c'est pas pareil, il a Havertz, il a Ziyech, il a Kanté, il a Werner, il a je sais pas qui. D'accord, pas de souci.
Pas de souci. Mais quand il est arrivé, Havertz et Ziyech, il les a mis sur le banc. Il les a mis sur le banc. Et quand on nous dit, ouais, il y a tous ces joueurs-là à Chelsea, c'est facile. Ah, parce que Paris, ils ont une équipe de peintres. Ils ont une équipe de pitres. Neymar, Mbappé, Mauro Icardi, Moïse Kean, Marco Verratti, Leandro Paredes, Keylor Navas, Kimpembe, Marquinhos, c'est une équipe de pitres. Rafinha, à un moment donné, il faut arrêter, frère. Et puis pour reparler de Pochettino, voilà. Moi, je pense que maintenant, au niveau de tous les coachs sont contrôlés par Doha parce qu'à chaque fois, ils font des choses bien dans leur précédent club. Ils arrivent au Paris Saint-Germain, ils en font plus une, ils perdent toutes leurs compétences, on dirait. Ils n'arrivent plus à contrôler leur équipe. L'autorité disparaît. Et à un moment donné, stop. Il faut vraiment se poser la question, est-ce la faute des coachs, oui ou non? Est-ce qu'ils sont endoctrinés par les dirigeants? Je ne sais pas ce qui se passe, mais il n'y a aucune gestion. Parce que sous l'ère Tuchel et sous l'ère Pochettino, il n'y a absolument aucune différence. Aucun signe distinctif dans le jeu. Le signe distinctif, il est où dans le jeu? Parce que moi, c'est bizarre, Sampaoli, en 2 matchs, je l'ai vu le signe distinctif. Je l'ai vu. Je sais pas, en 2 matchs, Sampaoli, il a fait des bonnes choses. Et on voit ce qui peut se passer, on voit ce qu'il a envie de mettre en place. Pochettino, tu ne vois aucunement ce qu'il a envie de mettre en place. Il ne montre rien. La compo contre Nantes est inadmissible, catastrophique. Il y a des joueurs qui n'ont pas le niveau de jouer dans cette équipe. Ils vont le voir quand? Quand tu vois des Ansu Fati, 17 ans, quand tu vois le jeune de Dortmund, là, 16 ans, quand tu vois le joueur que j'arrive jamais à prononcer son nom au Barça, Modiba ou je sais pas quoi, qui met encore un doublé. Pourquoi on ne donne pas la chance aux jeunes? Pourquoi on n'arrête pas de dépenser des centaines de millions d'euros sur des joueurs qui n'en valent pas la peine? Qui n'en valent pas la peine. Il n'y a aucune âme. Les mecs, ils ont envie de jouer que contre le FC Barcelone, que contre le Real Madrid. Ça peut se comprendre. Ça peut se comprendre qu'il y a plus de motivation, plus de volonté de faire quelque chose contre des grands clubs plutôt que contre des petits clubs. Mais à un moment donné, il faut rester dans le professionnalisme. Tu dois vouloir gagner tous les matchs quand tu es un grand club. Et quand tu n'arrives pas à gérer des situations, tous les joueurs se sont fait cambrioler dans le football presque. Dans tous les clubs, ça arrive. Donc à un moment donné, comment on explique cette défaite de ce soir? Comment on l'explique? Et une autre stat sur Pochettino, que ce soit Tuchel, Emery, Blanc, Camboiré, Ancelotti, personne n'a aussi mal débuté au Paris Saint-Germain. Pochettino a le plus grand nombre de défaites pour un coach qui débute. Comment on l'explique ça? Alors moi, je veux bien défendre Pochettino, mais je le défends sur quoi? Moi, je veux bien le défendre. Mais si je le défends, c'est que je suis hypocrite et que je suis menteur. Je le défends sur quoi? Sur quoi? Moi, je veux bien, mais qu'on vienne m'expliquer. Qu'on vienne m'expliquer. Moi, je veux bien le défendre, mais où? Où? Alors maintenant, est-ce que c'est la faute des coachs? Est-ce que c'est la faute des joueurs? Pour moi, les premiers fautifs seront toujours les coachs. Pourquoi? Parce que le coach, c'est lui qui met les joueurs sur le terrain. Et à un moment donné, il faut prendre des choix forts. Il faut faire des choix forts. Mbappé avait commencé à être mieux au niveau du comportement, au niveau de sa façon de jouer. Là, il repart dans ses travers. Verratti était mieux. Et ce match contre le Barça, où on s'est fait laminer pendant 90 minutes contre le FC Barcelone, bah, il a dû avoir des séquelles dans la tête. Parce que tu n'as pas le droit de faire une prestation comme ça contre Nantes. Déjà contre le Barça, c'était limite, mais il y avait quand même quelques excuses, on va dire. Voilà, les démons du passé, un gros Barça, t'as subi, et ça aurait dû te donner confiance. Le fait est d'avoir tenu contre le Barça, et de ne pas avoir subi une nouvelle désillusion. Tu avais tout pour faire quelque chose. Cette équipe ne prend pas plaisir à jouer. Et pourquoi je vais rendre hommage à Ángel Di María ce soir? Parce que Ángel Di María, ça a été l'un des meilleurs sur le terrain. C'est le seul qui a tenté, c'est le seul qui a essayé de tirer au but, c'est le seul qui a essayé de trouver ses adversaires devant le but. C'est lui qui fait la passe pour Draxler. Alors moi, grand respect à Ángel Di María. Grand respect. Grand respect pour Keylor Navas, qui a fait encore 1 ou 2 arrêts exceptionnels lors de ce match. J'en ai pas assez parlé dans le débrief. Mais voilà, moi je ne sais plus quoi dire dans ce club, je ne sais plus quoi parler. Quand tu vois Pochettino, bah, tu te dis vraiment ils ont fait une erreur. Pas de virer Tuchel, mais ils ont fait une erreur peut-être de ne pas le virer avant, ou sinon il fallait attendre la fin de son contrat. Parce que tu vois que c'est un club qui ne réfléchit pas. Moi j'étais content quand Tuchel est parti, mais j'avais dit, allez voir la vidéo du 24 décembre, allez la voir. Si vous ne me croyez pas, allez voir la vidéo du 24 décembre dernier quand Tuchel se fait virer. Je dis, pour moi ça aurait été mieux, vu que vous ne l'avez pas viré après le match contre le Bayern, ça aurait été mieux de le virer à la fin de saison. Pourquoi? Parce que déjà,
tu aurais eu 0 € d'indemnité à lui verser, tu aurais parti la tête haute. Deuxièmement, Pochettino aurait eu peut-être le temps de travailler avec une pré-saison. Voilà. Même si pour moi, c'est pas une excuse. Parce que Tourelle, on voit ce qu'il fait à Chelsea, même s'il faut attendre un petit peu la finalité des choses. Tu vois que à Chelsea non plus, c'est pas son effectif, et il réussit très bien à faire quelque chose. On voit la ligne de conduite que c'est. Voilà. Alors moi, Pochettino, je veux bien, hein. Je veux bien, mais voilà. Paris a fait un grand match contre le Barça, il n'y a rien à dire, mais ça s'arrête là. Ça s'arrête là. Moi, c'est pas la défaite qui me dérange. Tu as le droit de perdre. Tu as le droit de perdre un match. Mais de perdre comme ça, c'est honteux. Nantes 15e de Ligue 1 qui se balade, ce n'est pas possible. Il va y avoir de gros changements à faire. Covid ou pas Covid, crise financière ou pas crise financière, il va falloir faire de grandes décisions. Il va falloir prendre de grandes décisions. Déjà sur les latéraux. Voilà. Pour moi, Colin Dagba, il a rien demandé. C'est pas lui qui se fait appeler en feuille de match. C'est pas lui qu'on met sur le terrain. C'est pas lui qui décide d'être sur le terrain. C'est le coach qui décide de le mettre. Voilà. Kerrer, Dagba, ce ne sont pas des joueurs de football. On va me dire, toi, va sur le terrain. Je ne suis pas joueur de football professionnel. J'aurais voulu l'être. Franchement, j'aurais rêvé l'être. Je ne suis pas joueur de football. Donc arrêtez de me dire, va sur le terrain. Coach, à la rigueur, pourquoi pas. Mais je ne suis pas joueur de football. Quand tu vois Colin Dagba, il y a 10 fois mieux que lui. Rien qu'en Ligue 1, il y a 15 fois mieux que lui. Je crois que c'est le plus mauvais arrière droit avec Kerrer de Ligue 1. Je vais le dire. Impossible de savoir qui est plus nul entre Kerrer et Dagba. Kurzawa, il est nul, mais au moins, quand il joue, il se bat un minimum. Même si pour moi, il est catastrophique dans les grands rendez-vous, surtout dans les matchs retour. Mais un minimum quand même. Au moins, Bakker, tu vois, il est très mauvais, mais il se bat. Mais à un moment donné, frère, tu peux pas prétendre vouloir gagner la Ligue des Champions et faire jouer des joueurs comme ça. Ce n'est pas possible. Marco Verratti est un joueur exceptionnel. Mais on voit qu'à chaque fois que tu dois être décisif et confirmé, il n'y arrive pas. Contre Dortmund, il n'a pas été là. Paris a gagné. Contre Manchester, au retour, on l'attendait beaucoup en 2019. Il n'a pas tenu son rang. En 2017, il n'a pas tenu son rang. Contre City, il n'a pas tenu son rang. Alors c'est bien beau de faire des beaux matchs aller, mais il faut faire des bons matchs à l'aller et au retour. Si tu fais un match sur 4, c'est pas la peine. Quand est-ce que tu vas arrêter de prendre des cartons jaunes? Veux-tu battre le record de l'histoire de cartons jaunes? Et à un moment donné, il n'y a personne qui a réussi à le gérer. Ancelotti, Blanc, Emery, personne n'a réussi. Tourelle n'a pas réussi. En Italie, ils n'y arrivent même pas non plus. Le sélectionneur. Est-ce vraiment la faute des coachs? Je ne sais plus. Je ne sais plus. Doha contrôle leur coach, il n'y a pas de souci. Les coachs sont soumis grâce au salaire et se disent je ferme ma gueule, je touche mon oseille et il n'y a pas de problème. Donc c'est ça le Paris Saint-Germain maintenant? C'est ça le Paris Saint-Germain. D'accord, très bien. Donc on fera jamais confiance aux jeunes. On continuera à faire jouer des starlets qui font rien sur le terrain. Moi je vois Neymar toujours blessé, toujours des problèmes extrasportifs. La journaliste brésilienne là, on dirait que c'est sa meuf qui nous dit ça y est, Neymar est heureux au Paris Saint-Germain. Neymar vraiment adore cette ville. On dirait que Neymar, depuis qu'il est au Paris Saint-Germain, il est à l'asile. Il est en hôpital psychiatrique. Il va mal Neymar? Mais t'as qu'à partir alors. Pars. Ah bah non, je partirai pas. Je touche 37 millions d'euros par an et je vis à Paris. C'est pas si mal que ça. Sauf que j'ai une hygiène de vie lamentable et que je prends les mecs pour des pigeons vu qu'ils croient que je suis une star, que je suis un grand joueur de football. Donc voilà, tant que je me blesserai. En plus, regarde, ils vont me prolonger alors que je suis tout le temps blessé. Donc c'est du pain béni pour moi. C'est ce que pense Neymar du Paris Saint-Germain. Moi, je te dis la vérité. Pourquoi il va se casser Neymar alors qu'ils veulent le prolonger pour 4 ans au même salaire? Il a raison, le gars. Il va nous prendre pour des cons pendant encore 4 ans. Il a raison. Il va continuer à se baisser, à ne pas travailler, à jouer sur Fortnite, sur Twitter à 4h du matin. C'est ça qui va se passer. Alors moi, si les autres, ça les énerve cette vidéo, je m'en contrefiche. Comme je dis dans la vidéo, allez me faire un procès, allez porter plainte au commissariat. Moi, j'aime mon club. Voilà. Et je veux qu'il progresse. Et on m'a critiqué. Dans la vidéo de Pochettino, on m'a critiqué, on m'a humilié, sans aucune raison, alors que moi je veux le bien de mon club. J'ai pas insulté Pochettino dans cette vidéo. J'ai juste dit qu'à 3 jours d'un match contre Bordeaux, quand t'es pas premier de Ligue 1, tu t'affiches pas sur Instagram. Tu peux le faire quand il y a une trêve internationale, quand il n'y a pas de match. Là, ça aurait été la meilleure chose à faire. Tu te rends compte? De faire ça avec les supporters, ça aurait été super. Pendant la trêve internationale, t'es qualifié pour l'écart, t'es premier de Ligue 1, mais c'est pas le cas. Donc, tout le timing
que fait ce club est très mauvais. Di Maria prolongé, c'est le seul qui mérite à peu près. Voilà. Si Mbappé ne veut pas prolonger, qu'il parte. Vous vous serez fait douiller, ce sera de votre faute. Voilà, c'est tout. Ce sera de votre faute. Le problème, c'est que lui va vouloir rester jusqu'en 2022, partir libre. Le Real, ça leur arrange, comme ça, 0 € de transfert, même s'il y aura une prime à la signature. Et nous, on l'aura dans le cul. Ça veut dire qu'on se sera fait niquer 222 millions et 180 millions d'euros. Voilà le problème. Donc moi, je ne sais plus quoi dire. J'essaye de trouver des choses positives, je n'en trouve pas. On va me dire encore, Sacha, t'es négatif, tu n'es pas supporter du club. Donc ce n'est pas être supporter du club que vouloir que son club progresse. C'est ça. Donc on doit continuer à défendre l'indéfendable, d'accord. Leonardo et Pochettino étaient au courant des cambriolages à la mi-temps, contrairement aux joueurs qui eux, n'étaient pas au courant. Donc voilà. Donc ça, c'est encore pire. S'ils étaient au courant à la mi-temps, pourquoi Leonardo vient parler en plein match à Pochettino? Ça n'a encore une fois aucun sens. Aucun sens. Si tu es au courant à la mi-temps, tu le dis Di Maria à la mi-temps, tu le sors, tu as 5 changements maintenant. C'est tellement logique. Tu es au courant à la mi-temps. Tu lui en parles au vestiaire. Andrel, tu t'es fait cambrioler. Je sors, t'envoies ta famille, et puis voilà. Tu le remplaces, et c'est terminé l'histoire. Attends, parce que on va pas les plaindre quand même. Je suis désolé pour lui, je suis désolé pour tous les joueurs qui se font cambrioler, mais on va pas plaindre des milliardaires de se faire cambrioler. Alors j'espère qu'il n'aurait rien arrivé, que la séquestration, il n'y a rien de grave. J'espère qu'il n'y a pas eu de blessure. Mais voilà, ça existe partout, ça. Ça existe partout. Voilà. Donc j'espère que tout s'est bien passé pour lui. Donc je confirme que le second cambriolage a eu lieu chez Marquinhos. Voilà. Quand c'est des milliardaires qui se font cambrioler, voilà, c'est pas si grave tant qu'il n'y a pas eu violence. Donc voilà les postos, donc vraiment très très énervés. Il y a eu séquestration aussi dans le domicile de Marquinhos. Chez les parents de Marquinhos, en région parisienne, les joueurs l'ont su à la fin du match, sauf pour Di Maria, puisque c'était plus grave. Les joueurs sont très choqués. Leonardo et Pochettino l'ont appris, eux, à la mi-temps. Franchement, ça date pas d'hier. Les cambriolages, je sais pas en quoi ils sont choqués. Alors, pour Marquinhos et Di Maria qui soient choqués, je peux comprendre. Que les autres soient choqués, je le comprends un peu moins, même si, voilà, c'est toujours choquant un cambriolage. Mais à un moment donné, on voit que ce club n'est pas professionnel et n'arrive pas à l'être. Donc voilà. Et Pochettino qui nous dit ces matchs sont inexplicables. Donc si toi t'arrives pas à expliquer, c'est pas nous qui allons l'expliquer. Pour moi, c'est pas un exploit. Nantes mérite sa victoire. Puis moi, voilà, j'ai envie de dormir. Vraiment, j'ai envie de dormir. Voilà. On parle de Messi, de Ronaldo. J'en ai marre de tout ça. Franchement, faut recréer quelque chose. Alors je sais que c'est pas leur, j'arrive plus à parler. J'arrive plus à parler. Je sais que c'est pas leur vision de voir les choses. Ils veulent des gros joueurs, ils veulent vendre des maillots pour promouvoir leur Coupe du Monde au Qatar en 2022. Je peux le comprendre. Ils veulent faire du merchandising, ils veulent faire du sponsoring, ils veulent faire de la publicité. Surtout en temps de Covid, c'est compliqué. Je veux bien le comprendre tout ça. Mais le FC Barcelone, tu crois qu'ils veulent pas faire ça? Le Real, tu crois qu'ils veulent pas faire ça? La Juve, tu crois qu'ils veulent pas faire ça? Le Bayern, tu crois qu'ils veulent pas faire ça? Pourquoi on n'arrive pas à garder ces jeunes? Pourquoi Coman t'arrives pas à le garder? Pourquoi Nkunku t'arrives pas à le garder? Pourquoi Zagadou t'arrives pas à le garder? Pourquoi Tanguy Kouassi, Aouchiche t'arrives pas à les garder? Alors Aouchiche et Kouassi c'est moins grave parce qu'ils font rien du tout où ils sont. Mais voilà, Coman, Zagadou, Koulibaly qui est l'un des joueurs les plus prometteurs du centre de formation va partir au Borussia jusqu'en 2023. Je comprends pas. Pourquoi le Barça, ils ont pas peur de mettre Ansu Fati sur le terrain, de mettre Modiba ou je sais plus comment il s'appelle, 18 ans, il te claque des doublés. Le mec là à Dortmund, je sais plus comment il s'appelle, 16 ans, il te met des doublés. Pourquoi on fait pas confiance à nos jeunes? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire pire que ce qu'ils font ce soir? Mais non, voilà. Eux, ils vendent pas de maillot. Donc, mais attends, il faut les créer, les stars. Il faut les créer, les stars. Alors, est-ce qu'ils veulent attendre? Ils veulent attendre 2022 que le soi-disant centre de formation à Poissy voit le jour et qu'enfin on fasse des choses sérieuses avec les jeunes? Je ne sais pas. Mais en tout cas, jusqu'en 2022, on ne verra pas de jeunes. On ne verra pas de jeunes. Ça, c'est sûr et certain. Voilà. Tous les grands clubs donnent leur chance aux jeunes, sauf nous. Quel est le problème? Qui viennent nous expliquer pourquoi il n'y a pas de place aux jeunes. Alors, est-ce qu'ils sont vraiment pas bons et que c'est la presse qui en fait des tonnes sur leur talent? Ou je sais pas. Mais à un moment donné, voilà. Moi, en aucun cas, ça justifie la prestation de ce soir. Parce que le problème, c'est que Pochettino, il n'est pas pragmatique. Au moins, essaye de faire match nul. Un minimum. Un minimum. Tu vas pas me dire que c'est le cambriolage de Di Maria et Marquinhos qui ont fait faire cette passe décisive de Mbappé, cette perte de balle de Mbappé ou cette relance de merde et qui amène le premier but et l'égalisation du FC Nantes. Donc voilà, moi je ne sais plus quoi dire, je suis fatigué, voilà, je suis fatigué.
Je suis vraiment fatigué. Voilà. Vraiment, je ne sais plus quoi faire, je ne sais plus quoi dire. J'aimerais kiffer, faire des débriefs, parler du jeu et tout ça, et on parle jamais de jeu. On parle que des choses négatives parce qu'il y a que des choses négatives. Voilà. On a eu des bons moments contre le Barça au match aller, contre Dijon et Brest, mais voilà, ça s'arrête très vite. Ça s'arrête très vite. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, les postos. Est-ce que le cambriolage de Di Maria et Marquinhos justifie cette piètre prestation? Qu'est-ce que vous pensez de la gestion en interne? Pourquoi, à la mi-temps, t'es au courant et tu le dis pas à Di Maria et tu le laisses sur le terrain? Au lieu de le faire sortir à la mi-temps, ça aurait été tellement plus logique et de le remplacer. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez réellement de toute cette histoire. Et est-ce que vous voyez Paris champion de France? Est-ce que vous voyez Paris continuer en Ligue des Champions en quart de finale? On va attendre le tirage. Désolé, cette vidéo est très très longue, mais voilà, je pense qu'elle était quand même utile pour essayer de faire comprendre certaines choses à certaines personnes. Voilà, je pense que cette vidéo non plus sera pas appréciée. S'il y a des gens qui veulent dire quelque chose, qu'ils ont qu'à le dire. Mais moi, je ne m'arrêterai pas à dire la vérité. Peu importe si ça déplaît aux autres. Voilà, parce que je n'arrive pas à faire l'hypocrite, je n'arrive pas à faire le menteur. Même s'il y en a qui pensent que je suis un menteur. Non, j'aime mon club, je veux qu'il progresse. C'est pour ça que je critique ce qui est critiquable. J'essaye de trouver des choses positives, mais je ne les trouve pas. Donc voilà les postos, si vous avez kiffé la vidéo, on like, on partage, on commente, on s'abonne. Tous les liens sont en description, que ce soit la cagnotte Paypal, No Feeling. Tous les liens sont en description. Puis voilà, moi je ne sais plus quoi faire et je ne sais plus quoi dire. Tchuss.